Salut à vous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau, le Sanjo de Guy Poggetti par Boker Plus. Allez, c'est parti. Allez, putain, je sens que je vais bien bafouiller aujourd'hui. Bah allez, c'est parti. Donc, le Sanjo. Il arrive dans cette petite pochette, comme tous les Boker Plus, que j'ai, quasiment, ouais, je crois que tous ils ont là, j'en ai plein de pochettes. Ils avaient tous la même pochette. Une pochette, voilà, molletonnée. Un truc sympa pour le transport, c'est pas mal. Pour mettre dans un sac, je m'en sers pas, mais ça peut servir à certains. C'est livré aussi avec la petite clé pour démonter les plaquettes et les clips. Hop. Ah, je vais m'avancer un peu. Ici, je crois que j'ai une meilleure lumière. Voilà le bébé. Donc je répète, modèle Sanjo. C'est une collaboration entre Guy Poggetti, un coutelier de renom français, qui a fait une collab avec Boker Plus pour sortir cette version Indus. Cette version Indus de son couteau, voilà, le Sanjo, c'est son couteau phare. Donc c'est un liner lock, front flipper, micarta pour les plaquettes. Prime abord, tout est nickel, c'est bien fait. Le micarta est très sympa. Le micarta est joli. J'ai l'impression que sur les photos des différents que j'ai vus, il y a peut-être des nuances, mais forcément que c'est pas des micarta jumeaux. Il y a toujours des nuances dans les micarta. Mais voilà. En tout cas, le modèle que j'ai, je le trouve joli. Je le trouve joli. Donc, front flipper, hop. Une lame en stonewash. La lame c'est du VG10, acier VG10. Alors c'est pas facile à filmer, j'avais fait des tests avant. C'est vrai que c'est comment dire, un traitement qui est pas facile à filmer. Ça fait plein de reflets. Enfin voilà quoi, c'est un stonewash traité à l'acide et passé dans un brassage de cailloux pour faire des impacts dans la lame et faire cet effet. Avec l'insigne Boker Plus gravé laser, mais pareil, on a du mal je vais essayer de le capter. Voilà, faut le voir en reflet. Et je trouve ça plutôt sympa en fait, parce que au final sur la lame, quand on la voit, c'est le logo Boker est très discret. Donc ça c'est plutôt cool. Moi qui suis pas fan de tous ces tags de merde sur les lames là, toute la littérature sur les lames, j'ai horreur de ça. Je préfère des tout petits tags. Ah putain. Je préfère des tout petits tags discrets. De l'autre côté, on a le logo de Guy Poggetti. Voilà, le genre de logo que j'adore quoi. Un tag, paf. Juste un petit logo ou deux initiales discrets dans un coin de la lame, c'est très bien. Pas des grosses écritures là. On en parlait l'autre jour. Jean Letière fait par machin, numéro de sécurité sociale, adresse et numéro des enfants et compagnie. Putain, mais ça c'est horrible sur les lames. Ils mettent même ça sur les lames Damas, ça dénature complètement de belles lames Damas. C'est vraiment très dommage. Bref. Alors, le liner lock, engagement, nickel. C'est même très bien engagé. Au niveau du fonctionnement du liner, c'est nickel aussi. Ça flippe nickel. Pas de souci. Niveau
La fluidité, bon, c'est impeccable. Voilà. Ensuite, sur les défauts, on va parler des défauts, je vais pas passer 3 heures sur la vidéo. Le premier défaut que certains ont trouvé et qui, pour moi, ça m'a pas plus choqué que ça. Je m'attendais à pire. C'est au niveau du poids. Donc le couteau, il fait 147. Je l'ai pesé, moi. Je sais pas combien il est vendu. En tout cas, moi, je l'ai pesé à 140 grammes. Ouais, bon, écoute, moi, ça m'a pas. Je suis habitué à avoir quelques couteaux qui font même plus que ça, et ça m'a pas choqué. Voilà, je m'attendais à pire. Bon, il y a sûrement une petite cure d'amaigrissement qui aurait été nécessaire. Peut-être que moi je la ferai, je sais pas, je vais voir. Peut-être que je vais le démonter et faire un ajourage des plaquettes. Qui n'est pas fait en fait, les plaquettes sont pleines, donc peut-être que je le ferai pour m'amuser, je vais voir. Mais franchement, moi au niveau du poids, voilà, ça m'a pas choqué. Deuxième point négatif, pour ceux qui aiment les ports en poche par clip, bah là vous oubliez, concrètement vous oubliez. Ça c'est le clip, c'est une vraie merde. C'est pas que le mien, c'est tous les commentaires que j'ai vus, c'est général. Le clip, il est dur, mais voilà. Là, je force à mort, je me bousille les doigts en fait, et voilà, je l'écarte de 2 mm. J'essaie de le rentrer dans la poche du jean, laisse tomber, tu te bouffes les poches. En fait, le clip est beaucoup trop dur. C'est inutilisable le clip, c'est une daube. Donc on peut le virer. Donc j'ai fait le test de le virer. Le problème c'est qu'il reste les deux trous dessous après. Attends, à la rigueur je vais j'en ai pour 2 secondes. Je vais le renlever. Donc c'est pareil, il faut trouver moyen de masquer les trous. Voilà ce que ça donne le clip. Donc clip non réversible, et le clip, voilà ce que ça donne. On voit il y a les 2 trous comme ça. Bon, c'est pas GG on va dire. Après là on parle d'un couteau qui coûte même pas 100 balles. Je me rappelle même plus combien c'était. Enfin bon, 98, 97, 100 balles, voilà. Ça dépend où on le prend. Vous pouvez pas remettre les vis par contre. Pour masquer, on peut pas enlever le clip et mettre les vis à la place. Ça marche pas. J'ai essayé. Ça c'est pas bon. Donc faut trouver un autre système pour masquer ça. Pour ceux qui voudront enlever le clip, ou alors ils le laissent comme ça et puis voilà quoi. Ça de toute façon c'est pas du couteau de vitrine, hein. Ça c'est vraiment de l'EDC à utiliser tous les jours. C'est fait pour servir, hein. On n'a pas peur de s'en servir de ça. Déjà que j'ai pas peur de me servir des plus beaux couteaux plus chers, alors ça c'est encore pire. Mais ça c'est fait pour être utilisé. Donc en parlant de cure d'amaigrissement, quand vous enlevez le clip, donc je l'ai pesé, le clip donc c'est 6 grammes. On passe de 147 à 141 grammes, juste d'enlever le clip. Voilà. Ensuite, autre défaut que j'ai relevé, c'est la détente en fait. C'est du beurre. Attends. Hop. Voilà. On tient le couteau comme ça, un petit coup sec, et puis et sans être même trop violent. Hein. Il est ouvert quoi. La détente, il n'y a pas de rétention quoi. Regarde, attends. Hop. Là tu détends. Il n'y a aucune rétention sur le flipper quoi. Merde, là je touche la table comme un con. Voilà. Donc ça, faut faire gaffe quand même. Faut faire gaffe. Je vais le faire même voilà dans l'autre sens. Voilà, je vais essayer
C'est pas facile là. Je vais essayer de me mettre devant la table. Voilà. C'est comme ça, sans donner un trop grand coup. Hein. Voilà. Il est ouvert. Ça. Voilà. Donc je conseille pas quand même de le mettre dans le. Je conseille pas de le mettre dans une poche en fait. Dans une poche seule. C'est le genre de truc que j'aime pas du tout quoi. Qu'il n'y ait pas de rétention comme ça sur la bille. Donc le clip il est en haut. Attends. Je vais le remettre vite fait. Hop. Là tu le mets dans ta poche. Tu le glisses dans ta poche. Comme il n'y a pas de rétention, la lame dans ta poche, elle peut bailler. Tu vas chercher le couteau dans ta poche comme ça et bam, tu te niques les doigts. Pour moi, voilà. Et c'est en fait, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait un clip inutilisable, parce que c'est vrai que ce clip inutilisable va totalement bien avec, va très bien avec la rétention qui est totalement naze. C'est peut-être fait exprès en fait. Bref, donc les couteaux, voilà, le genre de truc à mettre en étui de poche. Au passage, ça rentre, pour ceux qui connaissent, dans les capes de Barthes là. Ceci, ça rentre sans problème. C'est parfait. Et au moins, on est tranquille. Je vais vous le montrer à côté d'autres couteaux. Allez, je vais vous le montrer à côté de la même famille. Famille Boker Plus. Hop. Une autre collaboration, ça c'était une collaboration Raphaël Durand avec son modèle. Merde, ça y est, j'ai perdu le nom. Voilà, un couteau à pompe. Donc ça c'était du Boker Plus. Son modèle, oh putain, Alzheimer quand tu nous tiens. Un autre modèle de Boker Plus, une autre collaboration. Le Bad Guys de Franck Souville. Pareil, ça c'est le même tarif. Ces deux couteaux à quelque chose près, voilà, c'était dans les. Celui-ci c'était, ouais c'est ça, c'est le même prix on va dire. Allez. À quelques euros près, on était dans les mêmes tarifs. C'est ces couteaux numérotés, le Bad Guys, et en fait ceux-là sont aussi numérotés. Là j'ai le numéro 502. Donc ils sont aussi numérotés sur le dessus de la lame. Bon, avec le stone, c'est une horreur en fait. C'est vrai que pour filmer avec le Stonewash, là c'est pas facile. Enfin bon bref, on s'en fout. C'est juste pour dire qu'ils sont aussi numérotés. C'est pas, à ma connaissance, c'est pas des séries limitées, mais bon, voilà. Ça on le trouve encore à celui-là. Hein. Très sympa. Ça y est, ça vient de nous revenir. Celui-ci c'est le modèle. Boxer. B-O-X-E-R. De Raphaël Durand. Le Boxer. Un autre petit Boker Plus. Bon, absolument rien à voir. C'est que c'est la même famille, donc je le montre. C'est le Boker Plus Atlas. Voilà. C'est pas du polymiroir ça. Il se reconnaîtra. Voilà. Je vais le montrer avec un polymiroir. Ça c'est du polymiroir. Un Galatetas là. Numéro 8 Opinel. Un autre couteau Indus, le Petrified Fish. Le modèle normal, le Beluga. Celui-ci, le Beluga, a le même problème de rétention en fait. Voilà.
de détente. Ça s'ouvre juste en donnant un à-coup. Mais vraiment, c'est hyper léger, quoi, l'à-coup. Donc voilà, c'est des couteaux, c'est pas... ça aussi, tu vois, c'est à mettre avec un clip de poche. Clip de poche avec une lame qui baille comme ça. Ça, c'est de la connerie. C'est un coup à sneaker les doigts, à oublier pour moi. C'est pas sécurisant. Allez, un Mercator. Le Mercator. Voilà. J'ai pas dit les dimensions. Après, voilà. La lame c'est 9 cm et tranchant de 8,5. Bon, les spécifications du couteau, voilà, on les trouve partout. C'est pas ce qui est intéressant. Le but c'est de voir le couteau. Il y en a qui l'ont demandé là. Donc je vous le montre. Ça c'était une autre collab, mais là c'est du Édition G. Il y a une collaboration avec Laurent Gaillard, le canif de Laurent Gaillard. Donc c'est des collaborations Indus, voilà, et ça fait des top couteaux, ça. En sachant que bon, ça c'est pas le même tarif, ça c'est plus dans les 200 balles, ça vaut la moitié, ça c'est, donc, comme je dis, 100 balles. Un autre couteau, là c'est du couteau Indus, pur Indus, une sorte de bulldog de chez Tucson, pareil en micarta, là, en frame lock, lame des deux. Avec un clip. Attends, je vais le montrer pour Vincent là. Toi qui voulais le voir, ça, hop, qui voulait le voir mieux celui-ci. Donc c'est Tucson, la marque. L'amant des deux. Il y a des parties en. Ça c'est le reste c'est en titane. Annoncé en titane. Après j'ai pas été voir. J'ai pas fait une analyse de matière. Ça reste du côté chinois, mais bon. Ça c'est du couteau quand même, c'est pas du couteau à 10 balles, je sais plus, c'était dans les 120 balles il me semble. Ça commence. Moi c'est vraiment, j'avais flashé à l'époque sur la gueule, mais ça fait cher quand même. Aujourd'hui ça fait cher pour du D2. Il y a 4 ans, c'est bon, ça a passé un peu plus. Donc voilà, le modèle c'est celui-ci. Voilà, c'est comme tous les Chinois. 36 000 chiffres, TS 349. Ça c'est le nom du modèle. Ça c'est un très chouette schlass aussi. Hein. C'est vraiment pas mal. Vraiment bien fait. Après au niveau de la... Là, j'ai le Jinping qui est crado, mais c'est pas de la rouille, il est crade. Au niveau de la détente, eh bien, on est toujours pareil. J'ai pas dit là tous ceux que j'ai présentés là, donc le Sanjo là, au niveau du liner lock, nickel. Franchement, le liner lock, accès du liner lock, nickel. Il n'y a pas d'arête, c'est souple. Il est bien engagé. On le désengage sans. Voilà, c'est fluide, c'est bien. Parfait. Là, tous d'ailleurs. Moi, j'aime pas les liners ou les frames là qui forcent ou qui te bouffent un doigt là. Non, ça va pas ça. Ça va pas du tout. À l'usage, ça fait mal, c'est pas pratique, voilà. Voilà, donc ce que je voulais faire. Donc ça c'est hyper fluide. Front flipper, ça flippe super bien. Et par contre, au niveau de la détente, toujours pareil, elle est réglée très light. Après, c'est toujours pareil, c'est des couteaux qui ont une lame qui est. Tous ces couteaux là, ils ont des lames qui sont assez costauds, donc ça te fait un poids. Mais bon. Donc à savoir qu'on ne met pas encore, on ne met pas dans la. Pour moi, je ne le mets pas dans la poche comme ça. Ici, le clip, par contre, ben voilà, un clip utilisable. Ça, tu le rentres, c'est souple, c'est bien, quoi. Bref, je me suis écarté encore. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Bon, ce Sanjo.
Bah, aspect général, enfin, avis général, pour moi, ben, c'est très bien, quoi. Un truc à 98, 100 balles. Euh, vu le, c'est une collaboration, ça permet d'avoir accès à une forme qui est difficilement accessible chez l'artisan lui-même. C'est compliqué. Il faut se lever tôt, comme beaucoup de couteliers, ou avoir de la chance. Donc voilà, ça permet aussi de tester aussi cette forme. Moi, je trouve que c'est, je le conseille, moi. Franchement, malgré les défauts que j'ai annoncés, il coûterait 200 balles. Je tiquerais un petit peu plus, mais sur une collab comme ça à 100 balles, malgré ces petits défauts de détente, pour moi c'est très bien. C'est très bien. Il y a de quoi bien s'amuser avec ça. Après, au niveau de la lame, là, est-ce que ça va durer dans le temps, pour ceux qui se demanderaient, le stonewash de machin, ben, le stonewash ça va bouger forcément. Hein. C'est une protection de la lame. La lame est donc VG10, c'est acier inoxydable, mais il y aura quand même ça va faire des rayures quand vous allez l'utiliser. Voilà, c'est une lame qui va vivre. Hein. Faut pas s'attendre à ce qu'il y ait l'aspect qui reste comme ça à vie. Hein. Comme ça, on voit mieux. Bon allez, putain, ça fait 21 minutes déjà. Je vais m'arrêter là. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais. Je vais m'arrêter là. Donc, à retenir pour les défauts, le poids, le clip. Le poids, c'est pas un défaut pour moi. Le clip, oubliez le clip. Voilà, c'est le truc le principal. C'est ceux qui veulent, qui achèteraient ce couteau et qui voudraient utiliser absolument le clip. C'est niette, je vous le dis tout de suite. C'est pas possible. C'est pas possible du tout. J'arrive même pas à rentrer une. Je sais même pas. Attends, là je prends une enveloppe. Et j'ai déjà du mal à rentrer et l'enveloppe elle est pleine de papier. Alors imagine, juste une enveloppe avec une feuille A4 de pliée en 3, tu vois. Bref, allez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis voilà, courez l'acheter s'il vous plaît. C'est bonne opération. Celui-ci d'ailleurs, je suis en train de penser, j'ai pas dit. Je l'ai acheté, je l'avais précommandé chez Pierre Omnes. Et puis en cadeau, il donnait un couteau italien. Ça, c'est un Siciliano. Couteau acier 420. Truc, voilà, petit couteau classique. Un grand couteau. C'était cadeau avec bonne rétention, bon cran. Ouais. Après c'est du grand chlasse. Celui-ci je pense que je vais faire mémuse avec. Pour lui faire des plaquettes ou un truc comme ça. Bref. Allez, je vous dis à bientôt. Salut les gens.